savez, quand les suites se passent plus de 10 ans après, on aura tendance à dire la première chose, que ça risque d'être une suite de trop, ça va foirer le classique. Mais ce ne sont pas les années plus tard qui définissent si c'est une suite de trop ou pas. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Avatar de feu et de cendres, qui est la suite directe du second Avatar, Avatar la voie de l'eau, et bien sûr, qui est le troisième film Avatar, et grâce à Avatar de feu et de cendres, Avatar maintenant devient une trilogie. Alors comme on sait tous que Avatar, pour une troisième fois consécutive, c'est James Cameron qui est toujours à la réalisation, car oui, James Cameron a réalisé les deux premiers Avatars. Bien sûr, ça, je vais pas vous l'apprendre, mais c'est important quand même de le dire, ça mange pas de pain. James Cameron, il est connu pour avoir réalisé les deux premiers Terminator, Abyss, Alien 2, Le Retour. Et aussi, il est connu pour avoir réalisé True Lies, Le Caméléon et Titanic. Et donc, bien sûr, j'avais fait aussi une vidéo rétrospective sur le premier Terminator. Donc, bien sûr, j'ai fait une vidéo et j'explique tous les détails sur James Cameron. Car oui, les années 80 a été la décennie de James Cameron. Dans les années 90, moins. Bien sûr, là, on va en parler en ce qui concerne pour, bien sûr, la trilogie Avatar. Alors bien sûr, avant de vous parler aussi du film Avatar de feu et de cendres, bon bien sûr, il est important de savoir le casting. Nous avons comme acteur Sam Worthington, qui joue dans le rôle de Jake Scully, car oui, Jake Scully, c'est un caporal des marines, dont bien sûr, il avait remplacé son frère jumeau pour participer au projet Avatar, pour bien sûr découvrir la planète Pandora au profit des êtres humains, que ce soit les scientifiques et les marines, car oui, la Terre n'existait plus, et bien sûr ça se passe dans les années 2100, et exactement, vu que la Terre n'existe plus, et Jake Scully qui est paraplégique, et bien il avait pour but de remplacer son frère jumeau décédé pour participer au projet Avatar, car oui, les êtres humains voulaient faire de cette planète une nouvelle Terre, et bien sûr pour voir s'il était possible d'habiter. Bien sûr pour l'acteur Sam Worthington, je l'avais connu pour le film Terminator Renaissance, qui est une seconde timeline, qui est la suite de Terminator 3, le soulèvement des machines, dont bien sûr James Cameron n'a pas réalisé le 3 et Terminator Renaissance. Je l'avais connu grâce à ça avant de voir le film Avatar. Et bien sûr, comme autre actrice, nous avons Zoé Saldana, qui joue dans le rôle du personnage Neytiri, qui est bien sûr une Na'vi. Ça, bien sûr, on va en parler dans la vidéo. Bien sûr, Zoé Saldana, elle est connue pour avoir joué aussi dans le rôle de Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Et aussi, elle avait joué dans une série sur Paramount+, Opération Lioness. Et franchement, j'ai beaucoup admiré et vous devez voir cette série. Franchement, c'est vraiment du lourd. Ensuite, comme autre acteur, nous avons Stephen Lang, jouant dans le personnage Sadik, qui n'est autre que le colonel Miles Quaritch. Et bien sûr, comme dernière actrice au niveau du casting, parce que sinon je n'aurais pas fini, Sigourney Weaver, jouant dans le rôle de Dr. Grace Augustine, et d'ailleurs elle est connue pour avoir joué Ellen Ripley dans la saga Alien. Et d'ailleurs, bien sûr, elle avait croisé la route de James Cameron dans Alien 2 Le Retour, car oui, Alien 2 Le Retour pour moi restera le meilleur. Et d'ailleurs, en parlant de Alien 2 nous serons aux 40 ans de Alien 2 Le Retour. Et d'ailleurs, si je n'oublie pas la date, promis, je vous ferai une vidéo rétrospective, car ça me tiendrait énormément à cœur. Fin de la partie casting. Avant bien sûr de vous parler Avatar de feu et de cendres, il est important de savoir au niveau de l'histoire. Car comme je vous ai dit au début de la vidéo, alors bien sûr, Avatar se passe sur la planète Pandora, car bien sûr, le caporal Jake Scully a pour but de participer au projet Avatar pour découvrir la planète Pandora, pétrie d'une créature d'un Na'vi, pour justement voir si la planète est habitable au profit des humains et au profit des Marines, et eux-mêmes aussi des scientifiques. Ensuite, après bien sûr, comme vous avez vu dans le premier Avatar, il est contre ce que fait ses supérieurs, car oui, le fait que des Na'vi qui sont un peuple pacifiste, et dedans, ça montre quand même que pas mal d'êtres humains sont vraiment cruels et justement veulent s'installer sur cette planète pour en faire une sorte de nouvelle terre. Un projet colonialisme quoi. Bon, bien sûr, le premier Avatar est sorti en 2009, tandis que Avatar la voie de l'eau est sorti en 2022.
Et tandis que là, nous sommes en 2025. Car là, il y a quand même, entre le premier et le second Avatar, il y a quand même 13 ans d'écart. Alors ça, quand même, Avatar 2 n'a pas été une suite de trop par rapport au premier. Mais bien sûr, après, le troisième Avatar, dont bien sûr ça en fait une trilogie, sort 3 ans après Avatar la voie de l'eau. Bon, bien sûr, il est important de savoir que quand même la majorité du casting est plutôt en CGI, car oui, ils sont dans les peuples de Na'vi, car bien sûr, on voit quand même qu'il y a des peuples différents. Comme vous avez pu voir dans Avatar la voie de l'eau, il y a une nouvelle tribu Na'vi qui sont capables bien sûr de s'adapter dans l'eau, et tandis que là, dans Avatar 3, nous avons une troisième tribu qui est plutôt une tribu sadique. Bon, après, je vais pas trop rentrer dans les détails car le but de cette vidéo, dans ce débrief, ce n'est pas vous spoiler. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, le fait que la majorité du casting, c'est plutôt du CGI, car oui, ils sont plutôt en forme de Na'vi. Ça, bien sûr, vous l'avez vu dans le second Avatar. Tous les détails sont expliqués. Maintenant, il est temps que je vous dise mon avis. Alors, en ce qui concerne pour le film Avatar de feu et de cendre, il a un lien direct avec Avatar la voie de l'eau, son prédécesseur. Ça veut dire que dès que Avatar la voie de l'eau se termine, eh ben ça s'enchaîne par la suite. Parce que vous savez, par exemple, par rapport au premier et au second, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées et tout, tandis que là, ce n'est pas le cas. Et franchement, si je dois vous dire mon avis définitif, eh ben franchement, ce film, c'est vraiment du lourd. La réalisation est parfaite, les batailles, il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de gens ont le sens de la stratégie, et on voit que, par exemple, les humains et les Na'vi continuent à s'affronter car les Na'vi veulent protéger Pandora tandis que les humains veulent la coloniser. Et moi je trouve que les plans de réalisation sont bien faits. James Cameron a assuré, et d'ailleurs James Cameron il a aussi participé au scénario. Alors est-ce que Avatar 3 de feu et de cendre, est-ce que c'est la suite de trop? Non. Et bien personnellement moi je valide. Parce que là, faut dire la vérité, parce que même si tout est fait en CGI et tout, mais c'est quand même un digne film de bataille. Faut dire ce qui est. En plus, c'est magnifique au niveau du décor CGI, les effets spéciaux sont bien faits, les scènes de combat. Et en plus, d'ailleurs, si je peux vous le conseiller, il est préférable que vous le regardez en IMAX, ou voire même en 3D, ou voire même en 4DX, si dans vos villes, vous possédez des salles de cinéma avec des salles 4DX. Parce que là, franchement, le regarder uniquement en numérique simple, c'est ennuyant. Tandis que le voir en 3D ou en IMAX ou en 4DX, là, franchement, vous êtes carrément dans le film. Et en plus, 3 heures de diffusion, j'ai été vraiment ému. J'étais vraiment ému, oui. Eh ben, est-ce que ça a été une suite de trop? Non. Le classique a été respecté. Avatar en est digne d'être une trilogie. Oui. Car après, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, James Cameron va relancer d'autres films Avatar. Il y a le 4 qui nous attend courant 2029. Personnellement, je suis pour une suite. En espérant que ça continue comme ça, James Cameron est dans la bonne voie, parce que quand même, moi j'avais quand même un peu peur à partir du 2. Bon, après le 2, ça a été aussi une tuerie. Ça a été même le meilleur des films de l'année 2022. Car Avatar la voie de l'eau a été un film qui a mis d'accord tous les cinéphiles. Et là, eh c'est le cas aussi pour Avatar de feu et de cendre. Et personnellement, je vous recommande de regarder ce film. Et si, admettons, Avatar de feu et de cendre, ils font un score spectaculaire au niveau du box-office, il remplit quand même un grand nombre d'entrées, et bien moi, personnellement, s'ils feront une trilogie Avatar de Blu-ray 4K, en mode coffret, personnellement, je l'achèterai. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Personnellement, allez-y le voir. Le classique a été respecté parce que James Cameron avait foiré son classique en participant au scénario de Terminator Dark Fate. C'est vrai, j'avais peur au niveau du 2, mais j'étais confiant pour le 3. Et bien là, faut dire la vérité, le classique a été respecté. Avatar de feu et de cendre, c'est validé. C'était Foi de la Panthère. Si tu as aimé le film Avatar de feu et de cendre, et si tu as aimé aussi ces films précédents, et si tu valides que Avatar est digne du trilogie, tu as aimé mon débriefing et tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Et pour terminer, Avatar de feu et de cendre a frappé fort pour l'année 2025, et grâce à ce genre de film, 2025 encore une fois a été une année positive et favorable en faveur des cinéphiles. Salut!